الجماعة والإمامة. الجماعة والإمامة. فقد من الله عز وجل علينا بالإسلام وهدانا للإسلام وجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، فنشكره على نعمه الكثيرة وعلى هذه النعمة العظيمة. ونحن نقول كما قال بعض السلف: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عفاني من هذه الأهواء. فبعدما جعلنا مسلمين جعلنا سلفيين، جعلنا من أهل السنة، فنشكره عز وجل على هاتين النعمتين. ولكن علينا جميعا أن نعرف قواعد المنهج السلفي، وأن نعرف ما هي الجماعة. قد تطلق هذه الكلمة الجماعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم والجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. ويقول: يد الله مع الجماعة. وقال بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فبعدما سئل عنها فقال: الجماعة. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى ما أشبه ذلك. فنريد أن نعرف ما هي الجماعة، كما في قول كذلك في قولك إذا صليت مع الناس قلت أو تقول: صليت مع الجماعة. وكذلك نقول: جاهد المسلمون مع إمامهم. كذلك نقول: الإمام البخاري. إذا نريد أن نعرف ما معنى الجماعة وما معنى الإمام أو الإمامة، وذلك من خلال المنهج السلفي. Il faut apprendre, barakallahu fikum. Parce que ce qui est étonnant, c'est la chose suivante. C'est que les frères, après avoir été éclairés par Allah Azza wa Jal sur l'islam, puis sur la da'wa salafiyya, sur la sunna, l'importance de la sunna, l'importance de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la croyance, dans la parole et dans l'action, sont ignorants de certaines règles du manhaj. Quand on leur dit faites ça, car le sunna demande de faire ça, ils disent non, moi je peux pas. Quand tu leur dis attention à ça, attention à cela, non, moi je peux pas. Mais que connais-tu du manhaj barakallahu fik? Si je te dis dans tel acte d'adoration, fais ça ou ne fais pas ça, tu vas me dire ah oui, je suis obligé de le faire, je dois me soumettre. J'ai pas le choix, je me soumets. Pourquoi tu peux parler dans le manhaj? C'est dans le manhaj salafi et le manhaj, la voie à suivre. C'est pas toi qui l'as inventé ou elle a déjà été tracée. Par qui? Par les salafs de cette ummah. Donc à toi de suivre et de les prendre comme exemple. Toi qui te dis salafi, c'est-à-dire de ceux qui suivent atba' as-salaf, ceux qui suivent les salafs. Parce que si on dit c'est quoi salafi? Le salaf, man kana ala madhabi salaf. Celui qui est sur le madhab des salafs, on dit salafi, c'est tout. Il faut que tu connaisses c'est quoi. Et ceci à la lecture de certaines règles du manhaj salafi, entre autres concernant al-jama'a ou al-imama. Ces deux mots, al-jama'a, al-imama, on les entend souvent. Jama'a, imama, le fait d'être imam. Jama'a, c'est le groupe. Alors par exemple, quand le prophète il dit la main d'Allah avec le groupe, je vous ordonne de suivre le groupe et je vous mets en garde contre la division. Et Allah Azza wa Jalla, et accrochez-vous à la corde d'Allah ensemble, tous ensemble, en étant une jama'a. On dit on a fait la prière dans la jama'a, dans un groupe. Puisque ce mot jama'a qui apparaît dans plusieurs textes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir le mot jama'a et le mot imama, mais ceci à travers le manhaj salafi. Et à travers des règles mises en place par les salafs, et de façon générale, sans rentrer trop dans les détails, mais que vous devez connaître et mettre en pratique, barakallahu fik. Quand on te parle des gens d'innovation, applique, barakallahu fik. Les gens d'innovation, tu ne t'assois pas avec eux. Une des règles, on ne s'assoit pas avec eux. Tu ne t'assois pas avec eux.
Ne dis pas, non, 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 ne fais pas rentrer l'atifa. Ils ont demandé à un ancien, concernant son père, sur un hadith, ils ont demandé, ton père, est-ce qu'on peut prendre le hadith chez eux? Parce que sachez que les hadiths, la chaîne de transmission, n'est valide ou n'est authentique que si on épluche tous les transmetteurs. Donc on demande, si une personne n'est pas connue, on demande à ceux qui le connaissent son état. Est-ce qu'il est sahih? Est-ce qu'il est dhabit? Est-ce qu'il a une bonne mémoire? Est-ce qu'il est sunni? C'est des choses qu'on demande sur une personne avant de prendre son hadith. Barakallahu fik. Tu ne prends pas le hadith de n'importe qui. Tu prends quelqu'un qui est mustaqim et quelqu'un qui est sunni. La mubtadi', tu ne prends pas son hadith. Kadhalika celui qui a une mauvaise mémoire, tu ne prends pas son hadith, etc., etc. Donc ils ont posé la question sur son père. Il a dit Abi, da'if, da'if. C'est une expression qui est utilisée au niveau du Mustalah hadith pour dire qu'il est faible, donc tu ne prenais pas chez lui son père. Il a dit da'if, da'if. Al-haq, haq an yuqal. La vérité doit être dite. Et est-ce qu'il a? Dans l'islam, on ne juge pas par la atifa. Il n'y a pas les sentiments. Non, miskin, j'ai grandi avec lui. Il n'y a pas. أو كما قال ابن القيم أو شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام حبيب إلي والحق أحب إلي منه. ويقصد شيخ الإسلام شيخ الهروي من كبار أئمة الإسلام قال بأنه حبيب إليه ولكن الحق أحب منه أحب إلي منه. Sur l'islam, il parle d'un autre savant, Ibn al-Qayyim, et il parle d'un savant en disant que ce savant, il est aimé de nous, mais la vérité est plus aimée pour nous que lui. كذلك قد جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سأله رجل في مسألة وقال بأن أباك يقول نهى عنها فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أمر أبي. يعني un homme il est venu interroger Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma et il lui a dit sur une affaire et il lui a dit ton père il l'interdit cette chose et lui il de dire mais le prophète il a plus de droit à être suivi ou mon père? Il ne s'accroche pas à son père. Omar ibn Khattab, le meilleur musulman après Abu Bakr, c'est Omar. Et pourtant, ils n'ont pas pris. كذلك يقول يعني قال ابن عباس لمن عارض السنة بقول أبي بكر وعمر فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. Ibn Abbas, il a dit à des gens qu'ils ont mis la parole d'Abu Bakr et de Omar avant celle du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai peur que descendent sur vous des pierres du ciel. Moi je vous dis Qala Rasulullah, et vous il a dit Abu Bakr et Omar, sachant qu'Abu Bakr et Omar c'est les meilleurs des musulmans qui n'auront jamais. Et que leur parole est une hujja moyennant des conditions. Et qu'il y a un argument moyennant des conditions. Et pourtant, regarde. Donc on vous dit une parole, c'est en rapport avec elle, tu suis, et ne fais pas rentrer ton atifa dedans. Ne fais pas rentrer la atifa, ne fais pas rentrer les sentiments. Barakallahu fiik. Par contre, vous allez voir qu'il y a des règles. C'est parce qu'on ne fait pas rentrer les sentiments qu'on est des sauvages. Bien au contraire. Car le meilleur comportement, tu le trouves d'abord chez Al-Sunnah. Et pas chez les autres. Ne dis pas que les gens du Tabligh, ils ont un bon comportement, et les Salafines, ils l'ont pas. Ceux de France, c'est des sauvages. Mais les Salafiyines, tu vas ailleurs, c'est des stars. Les vrais Salafiyines dans les pays où ils ont été élevés dans le monde musulman. Nous, on est des sauvages ici. Nous, on est des égoïstes, on pense qu'à notre gueule, nous. Ici, peut-être pas ton frère. Non, je vais mettre d'abord moi. J'ai besoin de toi, je ne te trouverai pas. Non, tu ne me trouveras pas. Salafiyine, barbe, tu fais jusqu'à là la barbe. Il va dire Sunna, qala Rasulullah, qala Allah Azza wa Jal, wa ana la ahtam illa bi nafsi. C'est quoi? C'est pas Sunna. Mais sache que les Salafiyyin, et quand on parle de Salafiyyin, barakallahu fik, je kallam bil wasf, la bil ilm. Je parle de la description du Salafi.
le modèle salafi. Je ne parle pas de moi. Je nomme pas une personne. Car quand tu décris la salafiyya, ou quand tu dis les musulmans, le musulman, mais de façon, pas théorique, mais par description du musulman comme il doit être. Comme le sunni, comme il doit être. Alors même si on a des défauts, on se corrige. Et comment tu peux te corriger? En connaissant la vérité. En apprenant c'est quoi le vrai manhaj, en apprenant c'est quoi le vrai islam, afin que tu l'accomplisses tout doucement, tout doucement. Tu l'acceptes et tu le mets en pratique. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran, pourquoi barakallahu fi? Pour le lire. C'est tout. Qu'on ait une belle voix. Allah, il a fait descendre le Coran, pourquoi barakallahu fi? Allah, il a fait descendre le Coran, avant tout pour qu'on médite sur les versets du Coranique et qu'on mette en pratique. Les deux. ويدل على ذلك قوله عز وجل. Mohamed, tu connais le verset? Tu me permets? Verset? Sur la Sad. Tu connais Mohamed? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا التدبر وفهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب القرآن. وتذكر هو العمل به، عمل بالقرآن. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens un livre que nous avons son descendre, béni, afin qu'ils méditent sur ces signes, sur ces versets, et que réfléchissent les gens doués d'intelligence. Les ulama nous disent que méditer sur les versets, c'est le fait justement de méditer, de réfléchir, de chercher le sens du Coran, et le fait de réfléchir sur, c'est le fait de le mettre en pratique. Donc la méditation et la mise en pratique. Le Coran, il est descendu pour ça, et le djinn, il est descendu, il est venu avec Mohammed pour ça. Tu vois, tu écoutes, et tu obéis, et tu mets en pratique. Alors, parmi les règles, barakallahu fikum, al-jama'a, qu'est-ce qu'on entend bil-jama'a fi hadha al-bab? C'est quoi le jama'a? Al-jama'a. Al-jama'a. Contrairement à jama'a, jama'atul ikhwan, jama'atul tabligh, jama'atul soufiyya, jama'atul al-hizb wal-ihsan, al-adl wal-ihsan, hizb al-tahrir, Ansar Sunna, etc., etc. Nous on dit el-jama'a, la jama'a. Et on ne parle pas d'une jama'a. Une jama'a. Elle, c'est-à-dire la jama'a. Car le Nabi alayhi salatu wa sallam, c'est lui qui a parlé de el-jama'a. C'est pas un truc nouveau. C'est pas une innovation de s'appeler jama'a. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, il l'a nommé el-jama'a. Le mot el-jama'a, il a sa trace dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, يعني dans la sunna, قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. Le loup ne mange du troupeau que la brebis qui s'égare, qui est égarée. الجماعة. إذن الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعون لهم بإحسان والمتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة. Donc الجماعة إذا كنت أنت من أتباع النبي ومن أتباع الصحابة ومن كنت على آثار سلف الأمة تكون أنت من الجماعة. أنت من الجماعة. Alors d'abord, jama'a, lorsqu'on parle du mot jama'a, dans cette porte, on sous-entend les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les suivent avec excellence et ceux qui sont sur les traces des salafs jusqu'au jour dernier. Donc si toi tu es sur les traces des salafs, tu fais partie de el-jama'a, la jama'a. فنسمع التبليغيين هداهم الله وإيانا
يقولون نحن الصحابة الصغار. Miskin. Non, miskin. Nous, on est les petits compagnons, ils disent. Wallahi, tazkiyat al-nafs, c'est incroyable. C'est une vantardise, ça. Ils sont en train de vanter. Nous sommes les petits compagnons. T'as pas honte de dire que les petits compagnons, Khona? Tu sais c'est quoi les compagnons? Tu crois que les compagnons, ils étaient des bid'ah comme vous? Tu crois que les compagnons, ils avaient des chirs qui étaient en train d'adorer les tombes au Pakistan et au Bangladesh et en Inde? Puisque les Tabliriyoun, leur tête, Ru'us, c'est des adorateurs des tombes. Tu crois que le Sahaba, al-Sahabi, il accepte le shirk ou le bid'ah? Et tu crois que le Sahabi, il dit qu'il faut rester ignorant? Est-ce que tu crois que le Sahabi, il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah? Tu ne peux pas être un petit compagnon, tu vas être un compagnon si tu ne connais pas le sens de la ilaha illallah. Déjà, on s'arrête là. Si c'est pour me dire que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de Seigneur autre qu'Allah Azza wa Jal, t'es loin, t'es pas prêt, t'es loin des Sahaba. T'en es loin. Parce que celui qui est sur les traces de Sahabi, il connaît le sens de la ilaha illallah et il met en pratique ce que cela suppose, cela implique. نعم وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات كل من التزم بمنهجهم بمنهج السلف الصالح فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات لأن لابد أن نخطأ لأن الإنسان يعني ضعيف كل بني آدم يخطئ وخير خطاء وخير خطائين التوابون. Donc tous ceux qui sont sur les traces des salafs, ils font partie de Al-Jama'a, même s'ils peuvent faire quelques erreurs dans certaines parties, ils peuvent faire des erreurs. Car on est tous faibles, on est tous sujets à l'erreur. Le prophète il dit vous faites tous des erreurs, et celui qui fait le meilleur d'entre vous, c'est ceux qui ne cessent de se repentir. At-Tawwab, c'est pas Ta'ib. Sache que Ta'ib, c'est celui qui se repent, le repentant. Par contre, celui qui ne cesse toujours de faire le repentir, At-Tawwab. Mais Allah s'appelle aussi Tawwab. Allah ne s'appelle pas Tawwab, ou At-Tawwab ar-Rahim. Allah ou At-Tawwab. Et toi, quand tu ne cesses de te repentir, tu es At-Tawwab. Comment on peut... Parce qu'il y a une différence entre Taba ilayhi wa Taba alayhi. Nous, on fait quoi? Tawba ilallah ou Tawba ala Allah? يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Donc on fait tawba ilallah. Et Allah yatoubu alayna. Nous on se reprend auprès d'Allah. Allah il accepte notre repentir. Donc il y a la tawba, ou bien le verbe taba, quand tu l'ajoutes, ila, ça vient de nous. C'est que tu te repens vers Allah. Tu adresses ton repentir à Allah. Et une fois que tu lui adresses, Allah il accepte et il te pardonne. Donc il fait une tawba alayk. Yatoub alayk. Hein? Comme il dit sur Adam alayhi salam, après qu'il ait péché, fataba alayh. Fataba alayh. لا يجوز التفرق في الدين لا يجوز التفرق في الدين والفتنة بين المسلمين ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. En ça tu diverges avec Al-Bida'. Barakallahu fik. C'est en ça que tu diverges avec eux. Est-ce qu'il est permis de se diverger, de faire des scissions, de faire des différences, de faire des groupes, de faire des hizb, des partis? Est-ce qu'il est permis de faire ça en islam? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون. Ne soyez pas comme les associateurs, ceux qui ont créé des groupes. Et chacun, il est fier, il est content du groupe qu'il a créé.
Car la division, elle est interdite en islam. Allah il nous dit, et accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Et le Nabi alayhi salatu wa salam يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah il accepte pour vous, il agrée pour vous trois choses et il désapprouve trois choses. Les trois choses qu'il approuve, c'est de l'adorer lui sans rien lui associer et de s'accrocher tous ensemble à la corde d'Allah sans se diviser. كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي. Ceci est ma voie droite, mon chemin droit, mon chemin de la rectitude. Suivez-le et ne suivez pas des autres chemins qui font que vous allez vous diviser. Donc la division est interdite. ونحن سحى أو يقول أنتم كلما تتكلمون في التوحيد تفرقوا لأن التوحيد يفرق الأمة. التوحيد الكلام في التوحيد يفرق الأمة والكلام في البدع يفرق الأمة والله يأمرنا بالاعتصام بحبله جميعا ولا يجوز التفرق ولا يجوز الاختلاف بين المسلمين وما أشبه ذلك من أقوالهم الباطلة. Ils disent que lorsque vous parlez du tawhid, vous divisez les gens. Lorsque vous parlez de l'innovation, vous divisez les gens. Donc c'est vous qui divisez, alors qu'il est interdit de se diviser. Alors comment on répond à ça? La réponse est la suivante. Tout celui qui ne veut pas suivre le chemin du tawhid, c'est lui qui se divise. Nous, on veut être sur le tawhid. Toi, tu ne veux pas. C'est toi qui te divises. Allah, il nous a créés pour qu'on l'adore lui et lui seul. Tu n'as pas envie d'adorer Allah et lui seul. Donc tu sors du chemin de la rectitude. Le chemin qui a été tracé par le prophète, c'est toi qui divises, qui sort. Tu as créé une division entre ceux qui adorent Allah exclusivement et ceux qui veulent adorer un autre que lui. Maintenant, au niveau de la sunna, le Nabi il est venu avec la sunna. Alaykum bi sunnati wa iyyakum al muhtathati al umur. Vous devez suivre ma sunna et gare au malheur aux nouveautés dans la religion. Donc si tu des nouveautés, tu es sorti, tu es en train de faire une division, tu es en train de faire une scission avec la sunna du prophète et une autre voie. Donc la division, c'est vous qui la créez en ne suivant pas al-kitab et le sunna et le madhab des salafs. C'est pas le fait de parler du madhab des salafs qui divise. C'est pas le fait de mettre en garde contre tous ceux qui sont contre le madhab des salafs qui divise. C'est vous qui vous divisez. C'est vous qui voulez pas vous accrocher à la corde d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas parce que vous voulez pas vous accrocher à la corde d'Allah qu'on va vous laisser faire. Au contraire, nous prescrivons le bien, nous proscrivons le mal. Le meilleur bien auquel on appelle, c'est le fait de s'accrocher à la corde d'Allah Azza wa Jal, au Coran et à la Sunna. Et la première chose à laquelle on met en garde, on prévient, c'est le fait de faire une scission avec le prophète dans sa voie qu'il a tracée. On met en garde. Pourquoi? Pour que la religion, laquelle est venue, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reste pure. Tu n'as pas d'autre moyen que de préserver quelque chose en la défendant et en mettant en garde contre tous ceux qui voudraient l'attaquer ou qui s'en écartent. C'est comme ça que tu garderas pur. C'est pas en faisant venez, vas-y, c'est pas grave. Incite tes compagnons, c'est pas grave. Incite les gouverneurs, sors sur les gouverneurs, rends mécréants les gens, c'est pas grave. C'est pas grave. Faites des actes innovés, adorez les tombes, c'est pas grave. Le temps qu'on doit être une jama'a, c'est pas grave. Et l'islam, il est où après? Il est où l'islam? L'islam doit rester pur et Allah, il nous intéresse. Allah, il veut la qualité, c'est pas la quantité. Barakallahu fi. كما جاء في الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. أتدري ما هو العمل الأحسن أو أحسن العمل بقول عز وجل. Allah, il les a éprouvés afin de savoir qui est d'entre nous le meilleur en œuvre et pas celui qui fait le plus d'œuvres. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi la meilleure œuvre? Comme Allah Azza wa Jalla, le mot ihsan, ihsan, meilleur. Comme dans le parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Qu'est-ce que ça veut dire, ahsan? Barakallahu fik. Appelle au sentier d'Allah Azza wa Jal
et d'une bonne exhortation et de la meilleure façon. La meilleure façon. C'est quoi la meilleure façon? Les savants nous l'expliquent. Moi, je m'en fiche de ton explication à toi. Ça veut dire pour lui faire de la pommade. Une bonne exhortation, on est d'accord, c'est de faire ça avec doux, etc., etc. D'accord? Mais billati ahsan, de la meilleure façon. Comment j'appelle les gens? De la meilleure façon. En revenant à la compréhension des salafs. Ya Cheikh. Ça veut dire de la meilleure façon, comme étaient les salafs. C'est ça que ça veut dire. Et la meilleure œuvre, c'est quoi? C'est celle qui est bâtie sur deux bases. Al-Ikhlas, wal-Isabah. Al-Isabah, c'est en accord avec la vérité, c'est-à-dire être en concordance avec la sunna du prophète, comme il dit Foudil ibn Iyad. Il dit aswabuhu wa akhlasuhu wa aswabuhu. Celle qui est faite avec le plus ikhlas et celle qui est le plus proche de la vérité, c'est-à-dire en instar avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez le manhaj salafi. Ne vous laissez pas embrouiller par des pseudo-prêcheurs qui ne sont pas comme un de salaf, qui veulent nous embrouiller. Et sache qu'il y a fait 14 siècles qu'ils existent, ces mecs-là. 14! Et sache que le Nabi alayhi salam, c'est la chose dont il a eu le plus peur pour nous. Akhafu alaykum, akhafu ala ummati ba'di, a'immatul mudillin. Les imams de l'égarement. Les imams qui égarent les autres. Toi, tu m'embrouilleras pas, mon gars. Moi, je suis le manhaj des salaf. Et pour être sûr que je suis sur le bon manhaj des salaf, je vois ce que dit le ulama des sunnah wal jama'a, et je parle comme eux. Je ne vais pas essayer d'inventer mon manhaj tout seul. Je vais suivre Mohamed Hassan. Il va m'expliquer, moi, Mohamed Hassan. Moi, Mohamed Hassan, il va m'expliquer. Il m'a expliqué, et sur la bière, 81, je vais laisser lui. Et sur le Najmi, je vais laisser sur le Najmi. Sur le Fawzan, je vais laisser sur le Fawzan. Sur l'Albani, je vais laisser ces grands ulama, ces grandes stars, pour prendre les petits, parce qu'eux vont mieux m'expliquer c'est quoi la sunna. A'udhu billah. Et ça va en divergence avec le manhaj des salaf. Et t'as dit, maqala Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il dit quoi? On attend en fait. Est-ce que Ibn Mas'ud, on le suit plus lui ou Mohamed Hassan? La yazulu nas, la yazalu nasu ala khayr, ma akhadhu al-ilma min akabirihim. Fa in akhadhuhu min asaghirihim halaku. Wa shararihim halaku. Les gens sont toujours dans le bien, tant qu'ils prennent leur science de chez les grands. Et quand ils prendront la science chez les petits et les plus mauvais d'entre nous, ils vont créer leur perte. Ils vont vers leur perte. Donc nous on prend les grands. Et le Nabi a dans le sens, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. La baraka avec dans les anciens, les plus anciens, les âgés. Et surtout âgés dans l'ilm, bien sûr. Alors maintenant si on nous insulte parce que vous êtes cible, ça c'est pas grave. Mais nous on prend l'ilm chez les ulama et on est les sunnah wal jama'a et on parle comme eux. C'est le ulama, pourquoi on s'appelle salafi? Est-ce que tu crois que c'est de notre tête? C'est parce que le ulama nous l'expliquait. Qu'il était daruri, c'est quelque chose de nécessaire. Tu es obligé. Il nous l'explique le ulama. On suit. بس. كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال كن سلفيا. L'imam Zahabi, mon gars, pas les anciens, sois un salafi, etc., etc. Un jour, Inch'Allah, on fera un truc encore sur le manhaj salafi. Les gars de Marseille, tous les jours, ils font, toutes les semaines, ils font. Donc il n'est pas permis de se diviser dans la religion. Et on n'a pas le droit de faire la fitna entre les musulmans. La fitna, barakallahu fi. Alors tout ce qui s'est passé dans les pays, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Sawara, comme ils ont dit, la révolution. Le révolution du printemps, non? Comment ils ont appelé ça? Hein? Le jasmin. Ah, ils l'appellent le jasmin. Parce qu'en printemps, le jasmin, il pousse. C'est le printemps arabe et la révolution du jasmin. Voilà, la révolution du jasmin, parce qu'au printemps, c'est le jasmin, la fleur pousse. La révolution, qui a dit ça? Salafiyoun? Ulamaouna? Nous savons qui? أما المبتدعة أما غير المسلمين فهم الذين قالوا ذلك ونحن نقول بأن في ذلك فتنة بين المسلمين فإذا نظرت إلى حال المسلمين الآن ماذا ترى؟ الفتنة والفقر والأزمة وكل شر لماذا؟ بسبب ماذا؟ خلافهم مع مذهب السلف. On voit quoi? Que de la fitna entre les musulmans. Ils se tuent, ils se bouffent pour ça. Ils sont sortis sur le gouverneur. Ils ont
critiqué un gouverneur, ils ont dit qu'il faisait plein de choses horribles, qu'il était injuste, ils l'ont chopé, t'as vu comment ils l'ont fait la peine, t'as vu comment ils l'ont massacré, comment ils l'ont fait les trucs, ils sont devenus eux-mêmes injustes. Tu réponds à une injustice par une injustice, hein? Tu réponds à une injustice par une injustice, tu le prends, tu le mets devant un tribunal islamique, normalement, et tu vois ce que le tribunal islamique fait. S'ils veulent lui appliquer une peine, il applique la peine, mais c'est pour ça que tu le fais en public, tout seul. Parce que tu deviens injuste comme lui. Tu réponds de doule par un doule. Le zalim, c'est le zalim aussi. Subhanallah. Etc. Pas droit de fitna, baïna al-muslimin. وكذلك يجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وحده لا يكفي فلا بد أن تزيد وما كان عليه أصحاب النبي والسلف الأمة. Tu es obligé de rendre là où divergent les musulmans, la chose sur laquelle divergent les musulmans, tu dois le rendre au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallam, et ce sur quoi étaient les salafs. Et on appelle ça al-ijma'. On a un différent entre nous l'islam, c'est facile, regarde. Regarde pas la parole de ton shir, regarde pas ce que ta raison, ne dis pas ce que tes patients te disent, viens on regarde ce que Allah et son messager, et ce sur quoi se sont mis d'accord les salafs pour nous départager. Mais barakallahu fik, citez-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans qui appliquent cette règle? Non. C'est en ça qu'on diverge. C'est en ça qu'on ne s'entend pas. Ils ne veulent pas revenir à cette qa'ida asasiyya, cette règle fondamentale. El-aflu un fondement ou une règle fondamentale, une base fondamentale. Ils ne veulent pas revenir. Et Allah nous donne l'ordre de faire ça. Donc le dalil, il est avec toi s'il doit faire ça. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. La liberté. Tu n'as pas remarqué que les gens de Sunna wal Jama'a, ils disent beaucoup de dalil? C'est quoi que tu as en face de toi? On a quoi en face de nous? Tu as celui qui s'argumente du Coran, le Sunna, les salafs et l'Athar et les salafs, il y a celui qui te ramène des hikayat, des histoires. Il y a celui qui dit aqal, il y a celui qui dit moi je pense, moi gna gna gna, etc. Parce qu'il y en a certains qui disent comment je peux savoir quelle est la vérité. Il y a encore certains qui te disent moi je ne sais pas qui est le vrai, il est où le vrai, et avec qui ils sont dans le vrai. Bachouna, apprends, assis-toi, apprends quelques règles, et après peut-être que tu sauras qui est dans le vrai, et c'est quoi la vérité. Si tu acceptes que l'islam, la vérité, c'est l'islam avec laquelle est venu le Nabi. C'est-à-dire, en un mot, si tu acceptes que l'islam, c'est la sunna. Maintenant, c'est clair pour toi, savoir qui est dans la vérité. Et à ceux qui s'y accrochent, on les appelle ahl sunna. Et ceux qui ne veulent pas s'y accrocher, on les appelle autre chose. La vérité, elle est connue. Elle est claire, comme il dit sallam, la yuhaka nahariha, taraktukum ala al-bayda, la yuhaka nahariha, la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé sur quelque chose de clair. Comme la nuit et le jour, la nuit et le jour, ne se dévie de ça que celui qui va à sa perte. C'est clair. Si c'est pas clair, c'est en train de dire que le prophète il t'a pas éclairé. Et le Nabi Hassan il t'a éclairé. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Si vous y accrochez fermement, vous égarerez jamais. Mon Coran, le Coran et ma sunna. ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وحبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. Je vous ai laissé deux choses. Une d'entre elles, le Coran, qui est l'accord d'Allah. Celui qui le suit, il est bien guidé, et celui qui le délaisse est dans l'égarement. Là, le but des cours, c'est avant tout que Allah, déjà, on cherche que Allah nous fasse miséricorde. Autre chose, que Allah nous fasse qu'on soit mutahabbin fihi, qu'on s'aime en lui, qu'on soit préservé dans notre religion, et qu'on soit des prêcheurs, des préservateurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on veut. On ne veut rien d'autre. Toi, moi, on n'attend pas de récompense des autres. On attend seulement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et on entend une seule chose, c'est intishar sunnah, que la sunna se répande. Et que si on part en étant
une des causes, ou si on est un acteur dans le fait d'avoir répandu la sunna à Azawajal, même si on était la cause d'une seule personne, alhamdulillah, quelle bonne chose qu'on a faite et quelle bonne action qu'on retrouvera yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u la mal wa la banoun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni enfant ni bien ne sera utile, ça celui qui vient avec un cœur sain, et celui qui viendra avec des bonnes actions. Donc la bonne action que l'on veut faire, c'est être de ceux qui ont préservé cette sunna, qui ont défendu cette sunna et qui ont appelé à cette sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut être des acteurs dans ça. À notre échelle. On n'a aucune prétention à grande échelle. C'est pas grave la grande échelle. C'est pas important la grande échelle. Il faut travailler c'est en local. Et c'est ce qu'on est en train de faire. À longue échéance. Nous, notre travail, il est long. On n'est pas sur du court terme. C'est un placement que tu fais. C'est l'autre. Ça, et then, voilà. Donc, je te dis la différence, c'est que nous, on ramène au Coran et à la Sunna, lorsqu'on se dispute en affaires, et on continue en disant, et la compréhension des salaf salih. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se ramener au Coran et à la Sunna dans une affaire il y a litige entre nous, on se dispute sur une affaire en religion, on revient tous les deux au Coran et à la Sunna, mais on va rester dans la divergence. Pourquoi? C'est parce que c'est la compréhension de ces textes issus de la révélation qui n'est pas la même. Hein? Qui n'est pas la même. Et l'exemple je donne toujours le même. Si je vous dis où il est Allah Azza wa Jal, alors il y en a, il va me dire Allah il est partout, et d'autres il va dire il est élevé sur son trône. Quelle est ta preuve? Il te dit moi j'ai ma preuve. Quelle est ta preuve? Moi j'ai ma preuve. Est-ce que tu le ramènes au Coran et à la Sunna? Oui. Est-ce que tu ramènes au Coran et à la Sunna? Oui. Les deux ramènent au Coran et à la Sunna. Pourtant ils restent dans la dispute. Ils restent dans la dispute. Pourquoi? Parce qu'après dans le Coran et la Sunna il faut voir aussi la compréhension des textes. Et c'est là aussi qu'on va, et c'est enfin cette troisième chose qui fait qu'on va se départager. C'est mon madhab salafi qui fait que je vais sortir de la divergence et du litige. Et de savoir qui est dans le vrai et du faux. Qui va permettre de faire le discernement entre le vrai et le faux. Le tamyiz entre le haqq et le batil, entre le vrai et le faux, c'est ma compréhension du Coran et Sunna. Comme j'ai compris les salafs. C'est en ça que je vais pouvoir sortir. Donc, radiyallahu wa rasulihi, c'est haqq, c'est nécessaire, lazim. Min al-lawazim, parmi les choses qui sont nécessaires, mais il faut aussi ramener à la compréhension des salaf salih. Il faut donc rendre au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih. من خرج عن الجماعة وجب نسعه ودعوته ومجالته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. Regardez comment c'est fort. C'est des paroles qui sont très résumées. Mais c'est très fort le manhaj salafi. On ne fait pas n'importe quoi, nous. Nous, on ne rend pas mécréants les gens comme ça. T'arrives, t'es un mécréant. Il est où Allah? Bah Allah, c'est kulli makan. Kafir billah. Le Kadhafi, kafir. Le roi du Maroc, kafir. L'Inde, kafir. Tous des kuffars. Oh, il y a des règles, shir. Oh, barakallahu fik. Apprends-les. Bawabit, ya shir. Il faut des règles. Alors tu vas voir des règles, écoute. Et ça t'apprends. Et tu vas être sur ça. Maintenant, si tu ne veux pas être sur ça, barakallahu fik, qui va être perdant? Toi, khouya. Quand on te dit on t'apprend ça, et on te demande de suivre ça, c'est pour ton bien. T'as pas envie, bah tant pis pour toi. Moi, j'ai pas envie que tu sois avec moi pour faire du khuruj fi sabilillah. Hein. J'ai pas envie que tu sois avec moi pour que tu ailles faire un parti, pour qu'on aille au Parlement, et qu'on ait une place. Votez pour moi, les gars. Votez pour moi, je vais me présenter. J'en ai rien à faire de ça, moi. لا أسألكم أجرا إن أجري إلى الله عز وجل إن شاء الله. Je ne vous demande aucune récompense. Ma récompense c'est celle que je retrouve auprès d'Allah Inch'Allah. Nous ce qu'on veut c'est bayan al-haq, c'est tout. Donc moi en tant qu'enseignant du manhaj salafi, c'est vous montrer le haq. Tu ne fais qu'un bayan. Vous montre bayan, tu fais ce que tu veux après. Maintenant sache que celui qui est clair c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa huwa al-idlal wa يعني al-adlal wal-idlal والهداية بيد الله عز وجل. Le fait de guider et d'égarer, c'est auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pas auprès des miens. Moi, je fais juste un hidayat ou irshad. Je vous montre, je vous oriente vers le chemin. Après, Allah Azza wa Jal, hidayat ou tawfiq, c'est d'Allah Azza wa Jal. Tawfiq min Allah Azza wa Jal. صح؟ التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولهذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. Celui qui sort de la jama'a. Donc la jama'a, on a compris. Dans ce sens-là,
c'est être sur les traces des salafs. C'est ça ou quoi? Jama'a, c'est être sur les traces des salafs. Ça ne veut pas dire le groupe, Yachir. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un pays, on est tous ensemble, on est 100, il faut qu'on soit 100. C'est pas ça le Jama'a. Parce qu'il y en a certains qui croient que le Jama'a, c'est le grand nombre. Il dit on est dans un pays, nous l'établir, on est les plus nombreux. Nous, les frères musulmans, on a l'association UOIF, on a les jeunes musulmans de France, donc forcément on est les plus nombreux, donc c'est nous la Jama'a, et vous, Salafiyoun, vous êtes en dehors de la Jama'a. Est-ce que c'est vrai? Mais tu m'embrouilleras pas, toi, le costa cravate. Tu m'embrouilleras pas. Pourquoi tu m'embrouilles pas? Parce que moi je sais que le Jama'a, celui qui est en accord avec la vérité, mais s'il est tout seul. Qui m'a appris ça? Mes salafs. Ibn Mas'ud. Quand le Nabi il a dit que cette communauté se divise en combien? 113. Tous en enfer sauf une. Il a dit le Jama'a. Le Firqatun Najiyah, le groupe sauvé. C'est bien le Jama'a, comme il a dit le Nabi. Maintenant, c'est qui le Jama'a? C'est le grand nombre. C'est ceux qui sont le plus dans un endroit, ou c'est celui qui est en accord avec la vérité, qui est dans le Jama'a? Réponds à ça, barakallahu fik. La Bouddha an yakuna jawabuka عن هذا السؤال والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما قال أو كما فسر ابن مسعود الجماعة. Ibn Mas'ud il nous dit que le Jama'a c'est celui qui est en accord avec la vérité mais s'il est tout seul. C'est lui qui est dans le Jama'a mais c'est tout seul. Si on est Orléans on n'est que 10, en suivant les affaires des salafs c'est nous le Jama'a. Alors les Ikhwan, les Tabiriyoun, ils ne vont pas nous embrouiller par leur grand nombre. Car le grand nombre ce n'est pas une preuve que tu es dans la vérité, barakallahu fik. Parce que sinon, ça voudrait dire que les mécréants, c'est dans la vérité, puisqu'ils sont plus nombreux que nous. Il y a 6 milliards d'individus, on va dire. Il y en a combien qui sont musulmans? On va dire les musulmans, on ne va pas faire de distinction. 1,5 milliard, on va dire, allez. Ben, le grand nombre, il est avec les mécréants, chir. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont dans la vérité, alors. La réponse, non. Tu peux être tout seul en étant sur la vérité, tout seul, mon gars. Juste, la différence, c'est que tu es, ou plutôt ce qui fait que tu es dans le Jama'a, c'est que tu sois en accord avec la vérité. Coran, Sunna, sur la compréhension des salafs. Ça? Naam. Maintenant, celui qui sort de la Jama'a. Alors, on ne parle pas des mécréants, parce que les mécréants ne sont même pas rentrés dans la Jama'a pour en sortir. C'est les musulmans. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas des salafis, ceux qui ne sont pas sur la Sunna du prophète, qui ne sont pas sur les traces des salafs. Donc, ils sortent de la Jama'a. Comment nous, on doit se comporter? quelle est le mu'amala? كيف يتعامل السني مع غير المسلمين السلفيين? Et c'est ça le manhaj. Quand tu dis ça veut dire quoi le manhaj salafi? Entre autres le manhaj salafi, il t'explique comment te comporter avec ceux qui ne sont pas salafiyés, comment il t'explique comment te comporter avec les salafiyés, comment il t'explique comment te comporter avec les mécréants. Donc maintenant quelle est notre relation que l'on doit avoir avec ceux qui ne sont pas et qui sortent de la Jama'a? On les insulte? On les tape, on les fait sortir de l'islam. Qu'est-ce qu'on fait? On leur fait la première des choses, c'est le nasiha. On leur fait le bon conseil. On leur fait de la da'wa. On les appelle à ça, à la sunna du prophète et on a une discussion avec eux de la meilleure façon, Et la meilleure façon, c'est quoi on a dit? Billati ahsan, c'est la pommade, ça veut dire. Est-ce que là, quand on dit billati ahsan, ça veut dire faire de la pommade? Oh, faut pas que je leur dise que ne faites pas de shirk, les gars. Ah, sinon on va diviser, non. C'est bien, je dis la vérité, même si à la mer. Je dis la vérité, même si à la mer. Ouais, mais dire la vérité, même si à la mer, il va dire que c'est pas l'ihsan, ça. C'est pas billati ahsan. Il n'a rien compris. Billati ahsan, c'est-à-dire que tu dis la vérité, même si à la mer, tu ramènes avec, comme les salafs. Tawhid, tawhid. Tu peux sauter au ciel. Je te dis que c'est tawhid. Sunna, sunna. Bid'a, ma kanj, pas de bid'a. Tu sautes en l'air. Ça, c'est billati ahsan. Al-mujadala billati hiya ahsan. Donc au départ, c'est ça qu'on doit faire avec eux. On doit faire ça avec les gens qui sortent de la Jama'a. Et c'est pas fini. Et après, on doit faire iqamatul hujja alayhim. C'est-à-dire qu'après, on doit leur faire un argument. On leur montre la vérité, on leur donne le bon conseil, on leur montre la vérité, on leur explique, etc., etc., etc. Et après, il y a un jugement qui tombe. Et il y a deux solutions. Où il y a deux implications, où il y a deux choses il y a deux conséquences à ça. La première, c'est qu'ils acceptent, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent dans la Jama'a. Parce que s'ils sont sortis, ils ont fait un grand péché. Il faut qu'ils en reviennent. Il faut qu'ils reviennent. S'ils se repentent, alhamdulillah, on est content pour nous et pour eux. Pour eux, parce qu'ils sont revenus dans le bon chemin et nous on leur souhaite le bien. Et pour nous, parce que la Jama'a, elle augmente. Et plus elle augmente, et mieux c'est. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils veulent rester sur ce quoi ils sont.
Après, iqamat al-hujja. Qu'est-ce qui se passe, ya cheikh? Qu'est-ce qu'on doit faire? يعاقب أو يعاقب يعني كل مخالف يعاقب بما يستحق يعني من العقاب شرعا. Alors on le punit de ce qu'il mérite shar'an, de ce qui a été légiféré, de la façon de le punir. Pas toi qui le punis comme tu veux, hein, cheikh. Tu arrives et le prends, tu mets tes coups de bâton. Comme j'entendais des jeunes de Paris ou je sais pas d'où là, ils prenaient les tabéries, ils leur mettaient des coups de pompe. Et un jour il arrivait un salafi, un converti, tablir, ils m'ont dit, ils m'ont roué de coups, ils m'ont dit, tu connais pas Shahada la ilaha illallah, et puis ils l'ont tapé. Mashallah, Mashallah, c'est les filles de France. Hein. Et belle, hein. Oui, ça fait, voilà, ça c'est une. Barakallah, c'est plus des khawarij qui font comme ça, des tafiliyoun qui sont méchants comme ça. C'est pas comme ça, nous. C'est que tu t'établir, il est converti, il établir. Il faut qu'ils ne savent même pas, les petits là. Tu l'établir, ils sont naïfs comme tout, ils ont été naïfs. Ils ont été bernés, les pauvres. Ils ont été tellement bernés, ils vont aujourd'hui que les choses illusoires d'établir, car l'établir ne montre une face que l'apparent, il joue que sur l'apparent, sur la pommade, sur tout ça, que sur l'apparence. Et ce qui est croyance, ce qui est intérieur, ils ne parlent pas de ça. Mais les gens, l'ignorant, ne connaissent pas tout ce qui est caché, c'est une grande science ça. Lui, il voit que le côté apparent, donc il est comment dirais-je, il peut être berné par ce côté-là. Donc tu ne peux pas lui en vouloir de t'établir. Tu es d'accord avec moi? Bien. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes, tu le punis de ce qu'il mérite. Alors évidemment, il y a des lois, il y a des tribunaux, il y a. C'est pas toi de le faire. Par contre, une des punitions que tu peux lui faire, barakallahu fik, c'est t'éloigner de lui. Yashir, al-hajru mashrou'. Il est légiféré de s'éloigner de certaines personnes. Il est légiféré. Quand on avait fait le sharh de Innama al-'amal bin-niyyat de Cheikh Al-Uthaymin, il nous a dit que le hijra, il y a trois formes. Hijratu al-amal, hijratu al-makan, wa hijratu al-amil. Il est possible de s'éloigner de gens qui font des actions. On s'éloigne. Quelqu'un qui boit de l'alcool, tu restes à côté de lui. Tu t'éloignes de parce qu'il boit l'alcool. Tu t'éloignes de l'action mauvaise qu'il fait. Mais de lui aussi. Tu t'éloignes de lui. Un mec, il est ivrogne, il n'est pas en train de boire de l'alcool. C'est pas la chose que tu t'éloignes, c'est de la personne dont tu t'éloignes. Mais pareil, pire encore avec un innovateur. Pire encore. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Malik? لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يصب فيها السلف. Il n'est pas permis de rester dans une terre dans laquelle on insulte les salafs. Déjà, l'imam Malik, il emploie le mot salaf. Pour ceux qui disent que vous, salafiyin, vous employez des mots, et que c'est vous, ceux du 20e siècle ou du 21e siècle, vous avez sorti le mot salaf et salafi. Déjà, l'imam Malik, cheikh, il a dit salaf. Déjà. Deuxièmement, il a dit quoi? Il a dit il n'est pas permis de rester dans un endroit dans lequel on insulte les salafs. C'est-à-dire, comment on les insulte? Ça veut dire quoi insulter les salafs? Ça veut dire c'est des innovateurs qui insultent les salafs. Donc il y a des endroits où il y a de l'innovation et des innovateurs. Tu ne dois pas rester dans cette terre-là. Tu dois t'éloigner. Tu dois faire une hijra. C'est un des aspects de hijra, de s'éloigner des innovateurs. Évidemment, même dans l'éloignement des innovateurs et dans le jugement des innovateurs, il y a des règles. Tu ne les connais pas, ferme ta bouche. Ne dis pas, Ikhwani, tu connais rien, tais-toi. Sauf s'il y a iqam al-hujja sur eux. Par contre, maintenant, s'il y a des choubouettes sur des gens qui sont flous, des gens, je sens un danger, ils peuvent m'emmener. Tu es avec des personnes qui parlent des gouverneurs. Mais j'ai peur pour moi, qui m'emmènent dans leur délire. Je ne reste pas avec eux. Je m'éloigne d'eux. Moi, j'ai appris qu'on n'a pas le droit, et je ne sais pas si on a aujourd'hui le temps, mais si on le fait plus tard, vous allez voir que parmi les règles, on n'a pas le droit de sortir sur le gouverneur, sauf pour des règles, des conditions. Il y a des conditions pour le faire. Donc moi, je suis tombé avec des personnes qui parlent de ça. Et ils sont tout le temps en train de parler de ça. Tu vas au Carme, maintenant les petits de Carme, ils sont que sur ça. Et je décarme, c'est que ça. Gouverneur, sortir sur le gouverneur, nanana. Et ceux qui les côtoient, qui ont été là, ils pourront vous le confirmer. Ils parlent que de ça. Mais moi, j'ai peur pour moi. Je me préserve moi d'abord, je m'éloigne, je reste pas avec eux. Alors maintenant, si j'ai un groupe de salafines et puis j'ai cela, je vais se mettre à salafines. Est-ce que ça veut dire que je leur souhaite pas le bien? Est-ce que ça veut dire que je leur parle pas? Je parle. Mais si ma parole, elle va dans le vide, ou c'est plus leur parole qui va m'influencer que moi qui vais influencer, c'est plus leur parole qui va m'influencer que la mienne qui va les influencer. Je mets quoi en avant? La fuite, ou je reste quand même avec eux? La fuite, je me préserve moi.
Parce qu'il vaut mieux qu'il y en a un qui se préserve que tout un groupe qui tombe dans le vent. Toi, tu veux sauver les autres, mais tu vas tomber dedans. Donc, tu es plus perdant que le fait d'avoir sauvé ta pomme. Car dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Encore des règles. Que des règles. De quoi? Salafiyya. Des règles. Refouler un mal est prioritaire sur le fait d'appeler un bien. Vaut mieux que tu te sauves toi d'abord que tu tombes dans un délire. Dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Apprends les règles, barakallahu fik. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il dit Abu Bakr Bouzaïd? Encore une star de ce siècle. فيا طالب العلم كن سلفيا في الجادة وإياك والمبتدع فيفتنوك. Lui, c'est un professeur, il a des étudiants. Il leur dit, ô toi, celui qui apprend la science, sois un salafi fi jadda, dans la route, dans chaque chose. Sois un salafi. Et attention aux innovateurs, car ils peuvent te tenter. Les ulama disent ça à leurs étudiants. Et puis nous, on va suivre Mohamed Hassan, ou on va suivre les takfins de là-bas, ou on va suivre les tablirs, et on va suivre tout ça, et on va laisser le ulama. Est-ce que vous avez votre raison? Celui qui a goûté la science et qui donne l'importance à la science et aux savants, ils ne l'égareront pas, Inch'Allah. Ils ne m'auront pas, moi. C'est clair, les frères? Quel est le sujet? Quelle heure il est? Il est 37. Comme je détaille beaucoup, c'est ça que je vais doucement. Alors écoute-moi bien ça. Et ça, c'est un comportement du véritable salafi à la différence du super salafi, le SS. Celui qui se prend pour une star et qui casse tout le monde. Écoute bien. Est-ce que j'ai le droit d'avoir vu la personne, je ne le connais pas? Est-ce que j'ai le droit d'aller le voir et lui faire un petit test? Oh, qu'est-ce qu'il est? Allez, non. Qu'est-ce que tu penses du gouverneur? Qu'est-ce que tu penses de Sunna? C'est quoi l'iman? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu penses du takfir? Qu'est-ce que tu penses des nanas? Je lui fais un texte pour voir ce qu'il a dans le bide, pour pouvoir le mettre en jugement. Et après, j'ai fait iqamatul hujja sur lui, ça y est. T'as le droit de faire ça? Vous n'avez pas le droit et vous n'avez pas le droit de dire ça encore tant que je ne vous ai pas expliqué. إنما يجب حمل الناس على جمل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة لا يجوز. Tu dois juger les gens de la façon dont le Coran et la Sunna ou l'Ijma' ils les ont jugés. Lui il est comme ça, lui il est comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire que tu ramènes le Coran et la Sunna et l'Ijma' pour dire que lui il est tel ou tel. C'est-à-dire qu'il y a des preuves. Pour dire que lui c'est un pervers, pour dire que lui c'est un innovateur, lui c'est un mécréant, lui c'est un mouchid, il faut des preuves. Comment je sais que celui qui boit de l'alcool, c'est un pervers? C'est moi qui définis c'est quoi la perversion et qui sont les pervers? Ou c'est Allah et son messager? C'est Allah et son messager. Il a interdit l'alcool et ils disent que ceux qui en boivent sont des pervers. J'ai cette preuve, j'ai cette science-là, donc je peux savoir que l'action qu'il fait c'est la perversion, c'est du fisq, et que la personne qui boit de l'alcool c'est un fasiq. D'accord? C'est pas à moi de juger les gens comme je veux. Maintenant, barakallahu fik, je n'ai pas le droit de faire un test à une personne en lui posant des questions pointilleuses. Dans le aqida, dans le din, dans tout ça, j'ai pas le droit de le faire. À la base, j'ai pas le droit de faire ça. À la base, j'ai pas le droit. Sauf si le type, tu peux avoir un danger. Il vient un type avec du krulla. On ne sait pas d'où il sort, il dit ni salam à l'entrée, ni salam à la sortie, il ne fréquente pas, j'ai le droit d'aller le voir personnellement et de lui faire une épreuve, voir ce qu'il a dans le bide. Parce que le mec il est flou, et nous on a peur pour nous, et pour la jama'a, dans ce cas-là tu as le droit. Mais à la base, tu n'as pas le droit, le gars je ne le connais pas. Bon il n'a pas la barbe, bon il a bien en pantalon, et alors? Faire une épreuve, je n'ai pas faire un test comme ça. Sauf le cas que j'ai cité tout à l'heure. Et lui, il est un devoir de le faire. Car nous, on a peur pour la jama'a, on a peur pour nous. Il va arriver une personne
Et surtout des gens qui travaillent comme ça, qui tirent les gars. Ils les tirent comme ça. C'est pas... Comment ils font les gens d'innovation? Est-ce que tu crois que les gens d'innovation vont arriver, vont se pointer dans un groupe et il va dire ouvertement ce qu'il pense et quelle est sa croyance, quel est son ménage? Non. Il prend les mecs à part. Il en tire un dans l'eau, il enlève, il éloigne évidemment de la jama'a pour que lui, le loup, il puisse le manger correctement. Et là, il commence à le faire un lavage de cerveau. Et il suffit que toi, tu sois faible et il suffit que tu l'écoutes, t'es mort. T'es mort. Alors s'il y en a un que vous ne connaissez pas, qui n'a pas l'air salafiste, qui n'a fait pas le droit salafiste, qui me tire comme ça, à la base, il m'en met même pas salem, je n'ai pas le temps. Alors je n'ai pas besoin de me battre avec lui, pas besoin de l'insulter, pas besoin de dire, etc. Je sors de ça en lui disant, excuse-moi, j'ai pas le temps. Pas le temps. Je vais laisser l'ilm, je vais laisser le ulama, je vais laisser sunna pour t'écouter toi qui, rien qu'à ton apparence, c'est que même pas sunna, t'es même pas sur la sunna, rien qu'à l'apparence. Tu veux m'apprendre de l'islam, toi? Tu veux m'apprendre la sunna, t'as même pas la parole de sunna, déjà rien, tu m'as arrêté déjà. Et rappelez-vous la parole de Ibrahim al-Nukhai, rahimahullah ta'ala. Kana السلف إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى أشياء نظروا إلى صلاته نظروا إلى سنته وهيئته ثم يأخذوا عنه. Vous vous rappelez? Ils allaient, quand ils voulaient prendre la science de chez quelqu'un, ils regardaient des choses. Ils regardaient sa salat, ils regardaient sa sunna, ils regardaient son apparence. Puis ils prenaient la science chez lui. Si au niveau de l'apparence c'est bloqué, déjà pas, je ne prends pas de chez toi. Dire. Est-ce que vous allez délaisser les paroles des salafs? Les paroles qui quelqu'un de raisonnable, rien qu'au niveau de la raison, tu comprends que c'est sur ça qu'on doit s'accrocher, pour aller prendre des types qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Est-ce que les types, ils viennent, ils vont avoir un Hamas pendant un mois, et après on ne les voit plus. Après les mecs, tu m'as laissé tu m'as pris, tu m'as égaré, après tu t'es cassé, tu m'as laissé comme ça. Mais prenez en garde les frères, barakallahu fikoum. Par contre, je vous dis aussi un dernier conseil, soignez votre comportement. On n'a pas dit qu'on n'est pas des sauvages. Quelqu'un qui diverge avec nous, on n'est pas obligé de l'insulter. On n'est pas obligé de se battre avec lui, on n'est pas obligé d'avoir une discussion avec lui. Si je ne suis pas assez fort et j'ai peur pour moi, je ne lui coupe pas à l'avance. Tu veux discuter avec moi, je ne peux pas. Parce que moi, je suis pressé. Pas besoin de rentrer dans les détails. Ouais, c'est les filles, ça. Ibrahim il a dit ça, Fian il a dit ça, Ibn Mas'oud, Ibn Abbas, je ne maîtrise pas. Et maintenant, moi, je maîtrise. Je veux lui parler. Mais je sais que le gars, moi, c'est quelqu'un de têtu, c'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui peut m'emmener des problèmes. Je ne le fais pas. Je demande à Allah qu'il dit, c'est tout. Je suis qui? Par contre, nous, comment on travaille? On s'assoit, des gens qui sont d'accord avec ça, et on les éduque. C'est pareil. Prends des gens qui sont d'accord avec toi, et éduque-les. Pourquoi tu vas voir des gens qui sont différents? T'aimes bien les clashs, toi? Tu veux faire comme ça qu'on dit et notre ami Tarek? T'aimes bien, tu fais comme Tarek, il va aller au clash, chaque fois il va au clash. Hein? Il se fait casser une fois sur deux. Et moi je dis il se fait casser tout le temps. Parce qu'il peut très bien avoir le dernier mot. L'appartement où il a été la cause d'un suite de l'islam, de la sunna du prophète sallallahu, il a perdu. Hein. Ça veut après à la fin avoir eu le dernier mot, et leur dire gna, et puis dans le ring tu as gagné un point, mais l'islam il a été souillé par ta cause. Donc moi je ne te donnerai même pas l'occasion. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? Il dit wajadilu ahl al-kitab billati ahsan illa alladhina zalamu minhum. Tu fais ça avec des gens, mais s'ils sont injustes envers toi, tu n'as pas le droit de discuter avec eux. Et on sait très bien qu'eux, ils sont injustes. Ils font ça exprès pour nous dénigrer, pour casser l'islam. C'est pas pour connaître l'islam qu'ils font ça. Quelqu'un qui veut connaître l'islam, je parle avec lui de la meilleure façon, en expliquant comme il faut l'islam, comme il doit expliquer. Mais celui qui, je sais, qui fait avec moi pour dénigrer, pour casser. C'est pas de discussion. Allah me l'a interdit de faire ça. Il reste combien de temps, Mohamed? Voilà. Bon, si vous êtes là demain, Inch'Allah, je continue sur ça. Je continue sur ça. Inch'Allah. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك